Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner Le 18 août 2024, la France a perdu une légende du cinéma. Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans dans sa propriété de Douchy. Le monde entier a pleuré la disparition de cet acteur mythique. Mais derrière les hommages officiels se cache une réalité bien plus sombre. Une guerre familiale impitoyable a éclaté entre ses 3 enfants. Les tribunaux français vont bientôt trancher un conflit qui dure depuis des années. Cette histoire est celle d'un roi du cinéma qui n'a jamais su être un père aimant. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans la banlieue parisienne. Son enfance fut marquée par l'abandon. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 4 ans. Le petit Alain est placé dans une famille d'accueil. Cette blessure d'enfance ne le quittera jamais. À 16 ans, il quitte l'école et s'engage dans la marine française. Il part combattre en Indochine pendant 4 ans. Cette expérience forge son caractère et sa dureté légendaire. De retour en France en 1956, il n'a ni diplôme ni projet d'avenir. Un jour, une rencontre change tout. David Selznick, le célèbre producteur américain, le remarque au Festival de Cannes. Il lui propose un contrat à Hollywood, mais Delon refuse. Il veut d'abord apprendre le métier en France. Sa carrière démarre véritablement en 1960 avec le film Plein Soleil de René Clément. Il incarne Tom Ripley, un jeune homme séduisant et dangereux. Le film connaît un succès immédiat. Alain Delon devient une star internationale du jour au lendemain. Son visage parfait fascine le monde entier. Les plus grands réalisateurs veulent travailler avec lui. Luchino Visconti le choisit pour Rocco et ses frères la même année. Ce film italien le consacre comme un acteur de talent, pas seulement un beau visage. En 1963, il tourne Le Guépard avec Visconti. Le film remporte la Palme d'Or à Cannes. Delon atteint alors le sommet de sa gloire. Il n'a que 28 ans. Les années 60 sont ses années dorées. En 1967, il joue dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Son interprétation d'un tueur à gages solitaire devient culte. Ce rôle définit son image pour toujours. Un homme beau, froid, inaccessible et dangereux. Delon tourne film sur film. Il travaille avec les plus grands. Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Henri Verneuil. Sa filmographie compte plus de 90 films. Il reçoit 2 Césars d'honneur en 1985 et 1995. En 2010 à 9, le Festival de Cannes lui décerne la Palme d'Or d'honneur. À ce moment-là, sa santé décline déjà. Mais il fait le déplacement pour recevoir cet hommage ultime. Les larmes coulent sur son visage vieilli. Le public l'ovationne pendant plusieurs minutes. Alain Delon a gagné une fortune considérable durant sa carrière. Sa propriété principale, le château de Douchy, s'étend sur 60 hectares dans le Loiret. Cette demeure du XVIIIe siècle vaut plusieurs millions d'euros. Il possédait également des appartements à Paris et à Genève. Sa collection d'art comprend des tableaux de maîtres et des sculptures rares. Les experts estiment sa fortune totale entre 50 et 100 millions d'euros. Mais Delon n'était pas attaché à l'argent de façon ostentatoire. Il vivait simplement dans sa propriété de Douchy. Il partageait son quotidien avec ses chiens, sa vraie passion. Il en a possédé plus de 50 durant sa vie. Certains sont enterrés dans le parc du château. Sa vie sentimentale fut aussi complexe que ses rôles au cinéma. En 1958, il rencontre Romy Schneider sur le tournage de Christine. C'est le coup de foudre immédiat. Leur histoire d'amour passionne toute l'Europe. Ils se fiancent rapidement. Mais en 1963, Delon rompt brutalement. Il épouse Nathalie Canovas, un mannequin français, en 1964. De cette union naît Anthony en septembre de la même année. Le mariage ne dure que 5 ans. Ils divorcent en 1969. Entre-temps,
Delon a une liaison avec la chanteuse allemande Nico. Elle donne naissance à un fils, Christian Aaron Boulogne, en 1962. Delon refuse de le reconnaître. Il nie être le père jusqu'à sa mort. Cette histoire reste l'une des pages les plus sombres de sa vie. Après son divorce, Delon multiplie les conquêtes. Mireille d'Arc devient sa compagne pendant 15 ans. Il ne se marie jamais. En 1987, il rencontre Rosalie van Bremen, un mannequin néerlandais. Elle lui donne 2 enfants. Anouchka naît en 1990. Alain Fabien arrive en 1994. Mais cette relation ne dure pas non plus. Ils se séparent en 2001. Delon ne se remariera jamais. À partir des années 2000, il vit avec Hiromi Rollin. Cette femme d'origine japonaise devient sa compagne de tous les instants. Elle s'occupe de lui, gère sa maison et ses affaires. Leur relation dure plus de 20 ans, mais elle se termine de façon dramatique en 2023. Les 3 dernières années de la vie d'Alain Delon ressemblent à un film noir. En 2019, il subit un accident vasculaire cérébral. Sa santé se dégrade rapidement. Il souffre également d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2022. Delon a toujours été partisan de l'euthanasie. Il déclarait publiquement vouloir mourir en Suisse si sa santé devenait trop mauvaise. Mais ses enfants s'opposent à cette idée. En janvier 2023, la situation explose. Anthony, Anouchka et Alain Fabien s'unissent contre Hiromi Rollin. Ils l'accusent de manipuler leur père et de contrôler son argent. Ils déposent une plainte pour harcèlement moral et abus de faiblesse. La police intervient au château de Douchy. Hiromi est contrainte de quitter les lieux après 20 ans de vie commune. Hiromi Rollin riposte immédiatement. Elle accuse les enfants Delon d'avoir abandonné leur père. Elle affirme qu'ils ont décidé d'arrêter ses traitements médicaux contre sa volonté. Selon elle, il voulait qu'il meure rapidement pour hériter. Ces accusations graves ne sont jamais prouvées devant un tribunal, mais elles jettent une ombre terrible sur la famille. En février 2024, Anouchka franchit une ligne rouge. Elle enregistre en secret une conversation avec son père. Dans cet audio, on entend Alain Delon pleurer et exprimer sa solitude. Anouchka diffuse cet enregistrement aux médias. Elle veut prouver que son père souffre. Mais cette action crée un scandale national. Comment une fille peut-elle violer l'intimité de son père mourant ? La guerre entre les 3 enfants atteint son paroxysme après la mort de leur père. Le testament d'Alain Delon révèle une injustice flagrante. Anouchka hérite de 50% de la fortune. Anthony et Alain Fabien se partagent les 50% restants. Cette inégalité n'est pas nouvelle. Delon a toujours préféré sa fille au garçon. Il l'a dit publiquement à plusieurs reprises. Anouchka était sa confidente, sa préférée. Les 2 frères ont grandi dans l'ombre de leur sœur. Cette préférence affichée a créé des rancœurs profondes. Anthony, l'aîné, n'a jamais pardonné à son père cette injustice. Il parle peu dans les médias, mais son amertume est palpable. Alain Fabien, le cadet, semble plus résigné. Il a choisi la carrière d'acteur comme son père, mais il n'a jamais atteint la même gloire. En septembre 2024, 1 mois après la mort de Delon, Anthony publie un livre-choc. Le titre « Entre chien et loup ». Il y révèle des secrets de famille terribles. Il parle de violences psychologiques, de manipulation et d'humiliation. Selon lui, Alain Delon était un tyran domestique. Il imposait sa loi à tous. Personne ne pouvait le contredire. Anthony raconte des scènes de son enfance où son père le rabaissait constamment. Il explique que Delon le comparait toujours défavorablement à Anouchka. Ce livre divise l'opinion publique française. Certains accusent Anthony de salir la mémoire de son père, d'autres le soutiennent et admirent son courage. Anouchka refuse de commenter ces accusations. Elle garde le silence depuis la publication du livre. Le véritable combat juridique commence en octobre 2024. Anthony et Alain Fabien contestent le testament devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Ils demandent une répartition égale de l'héritage.
Leurs avocats argumentent que leur père n'était plus en pleine possession de ses facultés mentales. Ils citent son accident vasculaire cérébral de 2010 à 9 et son cancer. Selon eux, Anouchka a profité de la faiblesse de leur père pour le manipuler. Elle aurait modifié le testament à son avantage durant les dernières années. Anouchka et ses avocats rejettent catégoriquement ces accusations. Ils affirment que Delon était parfaitement lucide jusqu'à la fin. Le testament date de 2010 à 7, avant son accident vasculaire cérébral. Il n'y a donc aucune manipulation possible. Les audiences préliminaires révèlent des détails surprenants. Les avocats d'Anthony produisent des témoignages du personnel du château. Plusieurs employés confirment qu'Anouchka contrôlait tout. Elle décidait qui pouvait voir son père et qui ne le pouvait pas. Elle gérait son téléphone et son courrier. Même Hiromi Rollin, malgré leur conflit, confirme ces faits. Anouchka se défend en expliquant qu'elle protégeait simplement son père. À 88 ans, malade et affaibli, il avait besoin d'aide. Elle assumait ce rôle de garde-malade par amour filial. Les deux frères voient les choses différemment. Pour eux, Anouchka a isolé leur père pour mieux le contrôler. Un autre élément complique l'affaire, la question du château de Douchy. Selon le testament, Anouchka hérite de la propriété. Mais Anthony et Alain Fabien veulent la vendre. Ils estiment sa valeur à 15 millions d'euros. Une vente permettrait de partager l'argent équitablement. Anouchka refuse catégoriquement. Elle veut garder la propriété familiale. C'est là que son père a passé ses dernières années. Pour elle, vendre serait trahir sa mémoire. Cette opposition bloque toute négociation. Les avocats des deux camps se rencontrent régulièrement. Mais aucun accord n'émerge. L'affaire ira devant le juge en juin 2026. Le procès durera probablement plusieurs semaines. Au-delà des questions d'argent, cette histoire pose des questions morales profondes. Alain Delon a-t-il été un bon père? La réponse semble négative. Ses propres enfants témoignent de son absence affective. Anthony raconte dans son livre que son père l'appelait rarement. Parfois, des mois passaient sans nouvelles. Quand ils se voyaient, les conversations restaient superficielles. Delon ne s'intéressait pas vraiment à la vie de ses fils. Seule Anouchka trouvait grâce à ses yeux. Mais était-elle vraiment aimée pour elle-même? Ou représentait-elle l'enfant idéal qu'il n'avait jamais pu être? Les psychologues qui analysent cette affaire parlent de répétition transgénérationnelle. Delon, abandonné par ses propres parents, n'a jamais appris à aimer ses enfants. L'affaire Harry Boulogne illustre parfaitement cette incapacité à assumer sa paternité. Christian Aaron Boulogne, devenu Harry, a passé sa vie à chercher la reconnaissance de son père biologique. Les tests ADN prouvent qu'Alain Delon est bien son père, mais l'acteur refuse toujours de le reconnaître officiellement. Harry grandit sans nom, sans père, stigmatisé toute sa vie. Il devient lui-même acteur, mais vit dans l'ombre. En 2001, il écrit une lettre émouvante à Delon. Il le supplie de le reconnaître avant sa mort. Delon ne répond jamais. Harry Boulogne meurt en 2023 d'une overdose. Il avait 61 ans. Sa mort précède de quelques mois celle de son père biologique. Ils ne se sont jamais réconciliés. Cette histoire terrible résume la cruauté dont Delon était capable. Romy Schneider, le grand amour de sa vie, a également souffert de son comportement. Quand il la quitte en 1963, elle tente de se suicider. Elle mettra des années à se remettre de cette rupture. Dans ses interviews, elle parle d'Alain avec amertume. Elle dit qu'il était incapable d'aimer vraiment. Trop égocentrique, trop obsédé par sa carrière. Leur amour, si romantique vu de l'extérieur, cachait une réalité plus sombre. Delon dominait la relation. Il prenait toutes les décisions. Romy devait se plier à ses exigences. Quand elle a voulu s'affirmer, il est parti. Cette incapacité à accepter l'égalité dans une relation est une constante chez lui. Aujourd'hui, 6 mois après sa mort, le mythe Alain Delon vacille.
l'image du bel acteur inaccessible se fissure. Les révélations de ces enfants changent la perception du public. Beaucoup de Français se demandent comment séparer l'artiste de l'homme. Peut-on encore admirer ces films en connaissant ses défaillances humaines ? Cette question n'a pas de réponse simple. Delon reste un géant du cinéma français. Ses films ont marqué des générations entières. Le Samouraï, Le Guépard, Plein Soleil sont des chefs-d'œuvre intemporels. Mais l'homme derrière ces rôles était loin d'être admirable. Il était dur, égoïste, parfois cruel avec ses proches. L'héritage d'Alain Delon ne se résume donc pas à sa filmographie. Il laisse derrière lui une famille brisée, 3 enfants qui se déchirent pour de l'argent, mais aussi pour de la reconnaissance. Anthony cherche à faire entendre la vérité sur son enfance difficile. Alain Fabien essaie de trouver sa place entre ses aînés. Anouchka défend farouchement la mémoire de son père. Aucun d'entre eux ne semble heureux. La fortune qu'ils se disputent ne leur apportera probablement pas la paix. Le procès de 2026 apportera peu, être des réponses juridiques. Mais il ne guérira pas les blessures émotionnelles. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Le succès professionnel ne garantit pas le bonheur personnel. Alain Delon a conquis le monde avec sa beauté et son talent, mais il n'a jamais su créer une famille unie et aimante. Il a reproduit avec ses enfants les schémas de son propre abandon. Cette tragédie familiale est digne des plus grands drames grecs. Un homme adulé par des millions de personnes termine sa vie dans la solitude. Ses enfants se battent autour de son lit de mort. Personne ne pleure vraiment l'homme, seulement l'icône. Le château de Douchy, témoin silencieux de ces dernières années tumultueuses, attend son destin. Sera-t-il vendu et divisé ? Ou restera-t-il dans la famille comme le souhaite Anouchka ? Cette question symbolise tout le conflit. D'un côté, le pragmatisme financier d'Anthony et Alain Fabien. De l'autre, l'attachement sentimental d'Anouchka. Personne ne pense à ce qu'aurait vraiment voulu Alain Delon. Peut-être voulait-il simplement qu'on se souvienne de lui comme d'un grand acteur, pas comme d'un père défaillant ou d'un homme difficile. Mais l'histoire jugera l'ensemble de sa vie, pas seulement ses films. Que pensez-vous de cette affaire ? Comprenez-vous la colère des fils ou soutenez-vous Anouchka ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Si ce récit vous a intéressé, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant les notifications.